Imagine une fleur si douce, si courtisée qu'elle a causé des meurtres, des vols et même l'injustice d'un enfant esclave. Tu penses vraiment que j'exagère? Alors installe-toi confortablement. Aujourd'hui, on va parler de la vanille. Et après ça, je te garantis que tu ne la regarderas plus jamais comme avant. Et avant que je te raconte l'histoire bien réelle de cet enfant esclave sur l'île de la Réunion, il faut que je te raconte la légende. Parce que la vanille, elle ne serait pas née ni dans un laboratoire, ni dans un jardin créole. Elle serait née d'un drame au cœur d'une forêt mexicaine, il y a très longtemps. Les anciens Totonacs racontent qu'il y avait une princesse d'une beauté exceptionnelle. Tsakopontsi, qu'on surnommait l'étoile du matin. Elle avait été promise aux dieux et donc condamnée à rester vierge toute sa vie. Elle restait là, cloîtrée, entre des murs humides couverts de mousse. Mais son cœur appartenait à un jeune prince, Skaton Oxga. Le regard volait plus vite que les colibris. Leurs mains se frôlaient dans l'ombre des piliers. Et un soir, ils n'ont plus supporté, ils ont fui. Ils ont couru dans les racines, s'enivrant de l'air lourd et sucré de la jungle. Pour la première fois, ils étaient libres. Mais la liberté n'a pas duré bien longtemps. Les prêtres les ont rattrapés et au pied d'un vieux fromager, le jeune couple a été décapité. Leur corps abandonné aux bêtes et leur sang a coulé dans la terre. Et quelques lunes plus tard, là, au milieu du sang séché et des feuilles mortes, une liane étrange s'est mise à pousser. Ses fleurs étaient blanches, timides, comme si elles portaient encore la pudeur de la princesse. Et son parfum? Ah, son parfum! Un appel doux amer chargé de désir et de deuil. C'est ça la vanille. Une histoire d'amour impossible, de sacrifice et de secrets que la terre n'a jamais vraiment digérés. Mais ce mythe n'est pas resté dans la jungle mexicaine. À des milliers de kilomètres de là, sur une île perdue au milieu de l'océan Indien, un autre drame s'est joué. C'est l'histoire du petit Edmond, l'enfant esclave qui n'avait rien sauf un secret qu'il n'aurait peut-être jamais dû découvrir. Il s'appelait Edmond. Enfin, non, pas vraiment. En réalité, il n'avait pas vraiment de nom. Il est né sans papier, sans famille. Il représentait juste un petit numéro griffonné sur le cahier du contremaître. On l'appelait Edmond Albius. Alors, pourquoi Albius? Parce que ça vient du latin albus, qui veut dire blanc. Et on l'avait surnommé comme ça à cause du blanc laiteux des fleurs qu'il aimait observer. Comme s'il était le seul à y voir un secret. Edmond avait 12 ans. Alors, je ne sais pas ce que tu faisais à cet âge-là, mais lui, il avait déjà le dos zébré de cicatrices, les mains rugueuses, les pieds calleux, toujours couverts de poussière rouge. En fait, il travaillait dans une plantation de canne à sucre sur l'île de Bourbon, qu'on appelle aujourd'hui l'île de la Réunion. Alors oui, avant, la Réunion s'appelait l'île Bourbon, et c'est de là que vient le nom Vanille Bourbon. Jusque-là, tu me suis. Bon. Alors, Albus, il passait ses journées à tirer des fagots, à porter des charges encore plus lourdes que lui. Mais dès qu'il le pouvait, il filait en douce vers les lianes vertes qui grimpaient sur les troncs comme de petits serpents silencieux. Il posait ses petits doigts d'enfant sur les corolles, caressait les pétales, comme on caresse la joue de quelqu'un qu'on aime bien. Et tu sais quoi? Ça, personne d'autre ne le faisait. Les maîtres, les contremaîtres, les botanistes venus de France, tous regardaient ces fleurs avec méfiance ou avec convoitise, mais jamais avec autant de tendresse. Edmond, lui, il les aimait. Peut-être qu'il voyait en elle une forme de pudeur qu'il reconnaissait en lui. La fleur, elle aussi, se repliait sur son secret, refusant obstinément de donner des fruits. Et puis un jour, sans manuel, sans microscope et sans autorisation de personne, Edmond a soulevé la petite membrane délicate qui sépare le pollen du pistil avec une épine. Il a rapproché ce qui devait l'être, comme si ses pauvres doigts d'enfant d'esclave chuchotaient à la fleur "Va, aime". Et c'est ce geste simple et tendre qui a tout changé. Le lendemain, le surlendemain, puis des semaines suivantes, les fleurs se sont mises à faner différemment. Et bientôt, des gousses longues et luisantes ont commencé à pousser. Tu te rends compte? Ce petit garçon, sans chaussures, sans école, sans avenir, venait de résoudre un mystère botanique que les savants d'Europe cherchaient à élucider depuis des générations. Il venait de donner à la vanille un moyen de naître loin de sa terre d'origine. Et sans le savoir, il venait surtout de faire la fortune de ses maîtres.
Quand les premières gousses ont commencé à gonfler sur les lianes, personne n'y croyait. Les planteurs sont venus un à un tirer sur les tiges pour voir ça de leurs propres yeux. Certains ont même mordu dans la chair verte juste pour être sûrs que ce n'était pas un tour de magie. Et puis la nouvelle s'est répandue comme un feu de brousse. Sur l'île Bourbon, la vanille portait enfin ses fruits. De la vraie vanille. Pas des fleurs capricieuses qui fanent pour rien, une vanille de qualité exceptionnelle. Les maîtres se sont frottés les mains, les notables ont ouvert leur grand carnet de comptes. Le gouverneur, lui, il a souri. Il imaginait déjà les cargaisons d'or brun partir vers Paris. Et l'argent coulait à flot. Et Edmond dans tout ça? Eh bien Edmond, lui, il est retourné dans les champs. Pas un merci, pas une médaille, pas même un petit morceau de papier pour dire c'est grâce à lui. Parce qu'il ne pouvait pas accepter ça. Comment supporter qu'un petit esclave créole analphabète ait trouvé ce qu'aucun botaniste n'avait réussi à comprendre? Alors ils ont fait ce que les puissants font toujours quand la vérité ne les arrange pas. Ils ont effacé son nom. Pendant des années, on a raconté partout en Europe que c'était un botaniste belge, Morène, qui avait découvert la méthode. Les livres, les articles, les conférences, c'était toujours Morène, Morène, Morène. Edmond, toujours rien. Tu imagines, toi, tu as 12 ans, tu enrichis tes maîtres et toute l'île, et pour te remercier, on te raye du récit, comme si tu n'avais jamais existé. À l'âge de 51 ans, Edmond est mort pauvre, sans reconnaissance, juste oublié. Et tu pourrais croire que l'histoire s'arrête là, que la vanille maintenant c'est juste une jolie gousse brune qu'on gratte dans un gâteau le dimanche. Eh bien accroche-toi parce qu'aujourd'hui encore elle fait couler beaucoup de sang. Madagascar, premier producteur mondial. Là-bas, la vanille, on l'appelle l'or vert. Son prix peut monter plus haut que celui du pétrole. Alors forcément, ça attire les convoitises. Dans certains villages, certains paysans dorment machette à la main avec leur gousse planquée sous l'oreiller. Parfois, ils se réveillent trop tard. Et d'ailleurs, on a retrouvé des cultivateurs assassinés juste pour un sac de gousses. Pour remédier à tout ça, et surtout pour faire des économies, les industries ont trouvé la parade. Te faire savourer de la vanille à faible coût. Comment? En inventant la vanilline synthétique, sortie tout droit de laboratoire. Des familles entières ont été ruinées quand le prix a chuté à cause de ça. On a beau te vendre arôme naturel sur ton paquet, ça peut vouloir dire tellement de choses. Parfois, c'est juste de la vanille de synthèse sans aucune fleur, et parfois, oui, c'est bien une gousse, mais cueillie au prix du sang. Et tu sais quoi? Ça aurait même pu venir du derrière d'un castor. On appelle ça le castoreum, un joli arôme naturel tiré des petites glandes parfumées sous la queue du castor. Rien de tel pour sublimer un petit flan du dimanche, pas vrai? Bon, rassure-toi, aujourd'hui, on n'en utilise quasiment plus. Les industriels préfèrent largement les arômes de synthèse, beaucoup plus rentables. Tellement rentables que les industriels se frottent les mains comme au temps des colons. Ils achètent au plus bas et ils te vendent un marketing authentique pendant que les petits producteurs locaux crèvent sous les dettes après avoir investi ou tombent sous les balles. Alors la prochaine fois que tu fais un gâteau tout chaud à la vanille, pense à bien vérifier sa provenance, sa qualité et puis envoie une petite pensée pour Albius, l'enfant nu-pied qui chuchotait aux fleurs blanches. Dis-moi en commentaire si tu connaissais l'incroyable histoire de la vanille et si tu as aimé ce podcast, je t'invite à découvrir une autre aventure fascinante, celle des enfants disparus qui ont survécu 40 jours seuls dans la jungle grâce aux plantes sauvages. Pense à liker, abonne-toi pour ne rien manquer et sur ce, je te dis à la semaine prochaine.